Travailler avec Nimrod est d'une simplicité déconcertante. Il est d'un naturel posé, réfléchi, sa vie de famille et anthropo stable font qu'il est serein, curieux et volontaire. La nouveauté est plutôt bien accueillie. Il est cependant timide dans son expressivité et prend énormément sur lui. Regardez qui va bosser aujourd'hui. Je dois donc rester vigilante à ne pas être trop gourmande dans mes demandes et mes séances pour qu'il continue de s'exprimer et pour ne pas dépasser son seuil émotionnel confortable. Cela risquerait de le résigner et d'en faire plus tard un poney dépressif ou explosif, sans signaux avant-coureurs. Cependant, Nimrod est vraiment un poney très agréable, reposant même. C'est sûr qu'après avoir travaillé les 3 mulets de Nathalie les années précédentes, ou mon gros poney exubérant qui Mangetsu, Nimrod est un vrai poney d'enfant en devenir. Vous voyez que si vous n'observez pas bien ni le poney dans son ensemble, vous pouvez rater des signaux d'expression. Timide, je vous dis qu'il est. La mise en mouvement est toujours complexe pour lui en bon poney sensible. Ce n'est pas de la flemme, c'est un état émotionnel tendu. Oui, oui. Je vous passe cette séquence de désensibilisation qui n'en est pas une parce que Nimrod n'en a absolument rien à faire de Paddy. Déjà, il y a 2 mois, avec le tapis de Montacru, on avait eu le même résultat, donc voilà, avec le nounours, RAS. Je pense que je vais arrêter de malmener Paddy. Je vous avoue que je culpabilise un peu. Je me trouve un peu lourde pour débourrer ce poney. Il a pas tout à fait 3 ans et demi, il fait pas tout à fait 350 kg, moi je pèse un peu plus de 50 kg là au moment de la vidéo, et donc c'est un peu too much. Je suis à 17% de son poids, j'estime que c'est un peu lourd pour un jeune cheval. Je vais le rendre inconfortable, potentiellement je pourrais lui faire mal, donc je culpabilise. D'ailleurs, vous allez voir, je le déstabilise plusieurs fois et on voit qu'il n'est pas vraiment à l'aise avec la situation. Je saurais pas dire si c'est la situation par elle-même ou mon poids sur son dos qui le dérange. Possiblement les deux.
Ce qui se passe là dans la tête de Nimrod n'est pas anodin. Il a été un peu émotionné, il a émis des signaux d'apaisement, j'ai relâché la pression au bon moment, je suis descendue, etc., etc. Mais lui est encore dans un émoi. Lequel, je sais pas, mais il n'est pas super bien avec la situation. Il est beaucoup en réflexion et à l'intérieur de lui. Je vais galérer un petit peu pour lui changer les idées. Alors, je lui ai mis la selle de Beryl parce que il a le même écartement au niveau des épaules. Là, c'est une 16 pouces. Elle lui va, il a la place sur le dos. C'est la première fois qu'il a une selle avec arçon. Je décide de le bouger un petit peu pour voir comment il se sent avec cette selle qui est un petit peu plus rigide que celle qu'il avait jusqu'à présent. Le but n'est pas vraiment de le travailler sur le cercle, c'est pour ça que j'ai pas pris de stick ou de flag, mais avec le recul, au moment où je monte la vidéo, je me dis que j'aurais dû. Car vous pouvez le constater, Nimrod est encore sur la réserve, je dois monter en phase jusqu'à le toucher pour obtenir du mouvement en avant. Voilà, Nimrod est un poney qui n'explosera pas, enfin pas avant beaucoup de choses accumulées. C'est bien et c'est pas bien en même temps, puisqu'il faut rester toujours très vigilante sur les micro-signaux qu'il peut émettre. Et je me répète, je n'ai pas envie de le résigner. Ok, super. C'est très bien Nimrod, ça. C'est vraiment très bien. C'est très bien. Bon, moi je suis désespérée, mais en vrai il est super. Bon, je m'arrête là pour ce matin, parce que de toute manière, il est ok pour tout, dans le sens où il réagit de rien. Celle de Beryl, croupière, zéro réaction. Si, il a fait un peu ça serre le cul. Et c'était fini. Voilà, donc je vais le débourrer avec le matos de Beryl. Et celle 16 pouces, nickel. Un poney serein qui rejoint son groupe. C'est très bien ça, Nîmes. Et wow! Oh! Très bien, garçon! Bravo! Yep. Oui! Très bien! Ah, là, à une main, ça va être compliqué. Ouais, à une main, c'est compliqué. Hier, la séance a été assez longue pour Nimrod. Il a beaucoup travaillé sur lui, il a vu beaucoup d'exercices. Le programme du jour va être beaucoup plus léger. Je voulais juste revalider avec lui les longues graines, aller un petit peu en extérieur. Vous avez pu voir mener aux longues graines un jeune cheval en cours d'apprentissage. À une main, c'est n'importe quoi. Donc j'ai posé le téléphone pour filmer. Évidemment, j'avais pas pris le trépied, donc c'est mal cadré, mais on s'en fiche. Le but là, c'est juste pour vous montrer comment Nimrod peut se comporter en extérieur, aux longues graines, avec le cavalier derrière lui. Voilà, ce poulain est juste formidable. Bravo Nimrod! C'est très bien! Ai-je besoin de rajouter quelque chose? Je ne crois pas. J'ai vraiment des poneys formidables. Exceptionnel. C'est bien Nimrod, c'est bien. Super. C'est très bien. Marche. Qui a été parfait encore? Ah, forcément, hein, un fils de Madame Parfaite pouvait être que parfait. Longue graine validée en extérieur, au pas, au trop, validé. Ah, ça va être pratique parce que, je sais pas si ça se voit, mais au-dessus de Nimrod, là, dans les arbres, il y a une nacelle. Il y a des ouvriers qui changent les câbles électriques. Voilà, j'avais prévu des trucs, mais je sais pas si je pourrais aller au bout de tout l'entraînement que je voulais faire ce matin, parce que y a un facteur environnement extérieur qui peut créer des tensions chez Nimrod. Pour l'instant, on s'en fout, mais si je rajoute un peu de stress par rapport à ce que je lui demande, elle risque d'avoir des mauvaises associations d'idées.
Pour la petite histoire, pendant que je travaillais Nimrod, notamment avec Paddy sur son dos, je n'avais pas fait attention, mais les ouvriers se sont arrêtés quelques instants au niveau du portail et ont observé la scène. Ça devait être cocasse de leur point de vue, parce que un ours en peluche sur un poney, mais what? C'est en fin de séance, pendant que je ramenais Nimrod à son pré, que les ouvriers m'ont interpellé et m'ont posé la question de pourquoi j'avais utilisé un ours sur le dos de Nimrod. C'était passionnant parce que j'ai pu leur expliquer pourquoi j'utilisais cet ours, la désensibilisation, que j'étais un peu lourde pour le poney, qu'il était jeune, etc., etc. Qu'on pouvait travailler le cheval différemment pour pas qu'il explose et pour faire des habituations lentes. Ils ont trouvé ça chouette, ils ont trouvé ça doux, ils ont trouvé ça intelligent. Je constate avec plaisir qu'avec la selle, mon poids n'est plus problématique. Nimrod ne perd plus l'équilibre quand je monte dessus. Ça me permet d'encaisser aussi l'arrivée de mon corps sur son corps. Il n'y a plus de perturbation de sa part, il est confiant. Il surveille son environnement, il est avec moi, plus de problème. Une fois perché sur son dos, je vais valider les flexions à droite, à gauche, verticale, reculer, la base quoi. Vous noterez que je ne travaille pas sur le licol cord, mais sur le side pull. Nimrod est à destination d'une enfant qui monte déjà en centre équestre avec un filet classique, donc mort en bouche plus renne accrochée au mort. Je ne veux pas que la fille de Laurie soit complètement déstabilisée de devoir utiliser un licol cord qui n'est pas du tout le même emploi et le même usage qu'un bridon. Donc autant habituer Nimrod au même code que l'enfant pourra lui donner et que ce soit sécure. Je laisse aussi à Laurie le plaisir de travailler la finesse de Nimrod dans les mois à venir, dans les années à venir, sur du licol cord et de la cordelette plus tard. Pour l'instant, c'est focus sur l'apprentissage basique pour que Nimrod devienne le compagnon idéal de la fille de Laurie, en sécurité, sur une nasure et pas sur une embouchure. Pour moi, le side pull, c'est le meilleur compromis. Pour la séance, ça l'a scotché. Il est fatigué. Il était à 2 à l'heure là pour rentrer. Donc mentalement et émotionnellement, il est au bout du rouleau. Demain, repos. Nimrod, je crois que tu la gonfles. Elle a pas envie ta Rome. Moi, j'ai dû changer de monture parce que Yo, elle supporte pas son fils. Au travail. Ça marche. Allez. Donc je disais, j'ai dû échanger depuis avec Solveig parce que Yo, elle ne supporte pas Nimrod. Ça allait à peu près à la ligne d'attache, mais alors dans le travail, impossible. Et puis lui, il est très pénible aujourd'hui. Voilà, il avait des copains, du coup il n'est pas concentré, je fais que le remettre à l'ordre. C'est pas le petit bon élève avec l'auréole sur la tête ça aujourd'hui, du tout. C'est un branleur. Ouais, pense chamallow, vie chamallow. Bon, j'en ai marre des débourrages ici. Voilà. Inferno ces poneys. C'est... tes impressions? J'ai l'impression de faire du baby pony. Genre Voilà. en forme de chamallow. Voilà. Et lui, bah ça va, hein. Et hop là. Bouger un peu comme le côté là. Voilà, lui, comme si il avait fait ça toute sa vie. Mais je crois qu'il a conscience que je suis là. Ah ben oui, il a totalement conscience que t'es sur son dos. Hein. Et voilà, ainsi s'achève la première semaine de vrai travail de Nimrod. Ce poney est vraiment super. Il pose pas de problème, il est ok, il est un petit peu dans l'émotion, mais vraiment c'est pas grand chose et avec de la routine et un petit peu de travail ça va se réguler. Voilà, il est vraiment, c'est une future assurance vie. Je suis vraiment très fière de lui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la semaine 2 du travail de Nimrod. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.